Sur les cars rapides qui risquent de disparaître de la circulation, l'annonce du chef de l'État est mal accueillie par les professionnels du secteur. Ils estiment que le président Macky Sall prend des priorités à l'envers. L'actualité de nos frontières, ce sera avec Mme Khadi Djerifal. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Merci de nous recevoir chez vous. Expulsion mouvementée à Terme Sud, en quartier de Ouakam. Des éléments de la gendarmerie appuyés par des contingents des forces armées et des anciens militaires s'en sont violemment affrontés ce matin. Et au cœur de cette histoire, un litige foncier vieux de 11 ans qui oppose la Comico aux anciens militaires qui logent dans les bâtiments depuis de longues années. Ibrahim Moreau s'est rendu sur place. Des échanges de pierres aisés de lacrymogènes entre gendarmes et jeunes de Ouakam et des déguerpissements de familles d'anciens serviteurs de l'armée a tourné au drame au quartier Terme Sud de Ouakam. Aujourd'hui, nous avons le cœur meurtri. La situation est très grave. Ils ont déguerpi des enfants, des pupilles du Sénégal. Des enfants qui ont vu leurs parents mourir sur le théâtre des affrontements. Ça, c'est grave. Ils pouvaient négocier, essayer de trouver un terrain d'entente. Comment ils peuvent déguerpir plus de 75 ménages, 75 habitations, où ils vont être demain? Des appels à M. le Président de la République, qu'il a entendu et il ne veut rien faire. Il y a des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans les maisons là. Ils sont en train de lancer des grenades lacrymogènes. Ils sont en train d'évacuer des enfants, des femmes à l'infirmerie, à l'hôpital. Et le Président de la République est au courant. On l'interpelle encore. On interpelle encore les kharifs généraux. On est en train de voir vraiment quelque chose ici qui va finir par faire une guerre civile. Ça, je le répète, et je le dis fort. Des pneus brûlés sur les routes pour arrêter la circulation. Une manière pour ces jeunes de montrer leur colère. Parce que ñun bëgguñu ay violence. Parce que lenn la suñu terrain lañuy casse. Nañ ko négocier ñu jox ñuko mu jeex. Situation difficile et inadmissible dénoncent les habitants de la cité Comico, un quartier riverain de Terme Sud. Faire respecter l'ordre, c'est normal parce qu'avec des jeunes qui déborder, il faut mettre à l'ordre. Mais par exemple dans des sites dortoirs, il faudrait donc éviter de balancer des grenades là-dedans. Parce que les sites dortoirs, ils sont chez eux. Il y a des malades, il y a des vieillards, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, etc. Même asthmatiques. Plus de 115 familles d'anciens serviteurs de l'armée risquent de dormir à la belle étoile si les autorités ne se saisissent pas. L'association des opérateurs économiques et tenanciers de bars et restaurants demande la réouverture sans délai des débits de boissons et rester 7 mois sans la moindre activité. Ces opérateurs qui se considèrent comme les parents pauvres des différentes politiques de l'État, ce qui concerne le développement, n'exclut pas de recourir à des actions d'éclat pour se faire entendre. Pierre Ndiar est le porte-parole au micro de Moussa Sen. C'est d'alerter l'autorité d'abord. Depuis plus de 7 mois, après de multiples actions menées pour se faire entendre, nous n'avons jusque-là reçu aucun traitement de nos doléances venant de l'autorité. Nous sommes victimes tout simplement d'injustice, de manque de considération et de manque de respect de l'autorité à notre égard. Parce que, il y a 3 mois de cela, devant vous, nous tenions une conférence de presse pour fustiger l'attitude de l'autorité vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que, à l'époque, on était resté 3 mois sans activité et n'avions jusque-là reçu aucune aide venant de l'autorité pour nous permettre de faire face à la crise occasionnée par la pandémie. Et jusque-là, près de 7 mois après le début de la crise, et malgré de multiples communications, de multiples rappels, de multiples contacts avec l'autorité, rien n'a toujours été fait par l'autorité, sinon que de continuer à ordonner la fermeture de nos établissements. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire comprendre notre ras-le-bol et faire savoir à l'autorité que nous voulons reprendre nos activités. Donc nous voulons reprendre
nos activités et les reprendre de manière formelle. C'est notre cri d'alerte que nous lançons pour se faire comprendre, mais naturellement, nous n'excluons pas, et allons le faire d'ailleurs, c'est certain, descendre dans la rue, faire une marche pour se faire entendre, pour dénoncer justement de manière beaucoup plus vigoureuse le manque de respect, de considération, la discrimination et l'injustice dont nous sommes victimes. Le G20 était ce matin devant le ministère de la fonction publique, sitting pour réclamer en outre le respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal, la fin de la surimposition sur les rappels payés aux enseignants et les implications sur les instances de négociation. Mamoudou Tamba est le coordonnateur du G20, interrogé par Fat Bintou Diouf. Bon, les points sont nombreux et chacun de ces points est d'une importance centrale pour les enseignants. Mais nous allons vous en citer quelques-uns, dont les lenteurs administratives dans la production des actes relatifs à la carrière et à la mobilité sociale des enseignants. Nous avons également le paiement du gap des rappels dus aux enseignants. Ces différents rappels que sont les rappels de validation, d'intégration, de reclassement, d'avancement, etc. Nous avons également l'implication indispensable du G20 dans toutes les instances de négociation et de dialogue social, entre autres. Donc voilà en somme, en résumé. Il y a aussi une question importante, c'est la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974, pour permettre également aux enseignants décisionnaires de pouvoir bénéficier des 40% de leur ancienneté en cas de reclassement. Voilà en somme aussi des réponses et des solutions urgentes par rapport aux questions d'habitat destinées donc au G10 et au G8. Voilà en somme, entre autres, les questions qui ont mobilisé aujourd'hui le G20 pour venir faire tenir un sitting devant les locaux de la fonction publique et de la rationalisation des effectifs. Lancer un ultimatum à l'État. C'est la raison pour laquelle, en lieu et place, ce que nous faisons, c'est un appel solennel au chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall. Parce que seul lui peut aider à trouver des solutions urgentes, des mesures fortes pour faire arrêter les impositions exagérées, abusives sur les rappels et maigres salaires des enseignants. C'est lui seul également qui doit également faire payer, rembourser ces sommes indûment ponctionnées sur les ayants droit. Et c'est lui également qui peut aider à diligenter le traitement dans la célérité, la diligence et la célérité dans le traitement des dossiers des enseignants. Parce que c'est effectivement, c'est là le sens que nous comprenons de ce qu'il a appelé fast track. Et que nous saluons d'ailleurs au passage. Voilà, donc on ne peut pas quand même faire une activité syndicale du genre, qui est une activité revendicative, pour s'attendre à une réponse au moins positive de la part de l'État, en premier chef, donc le chef de l'État, et quand même décliner ici quelque chose avant même que lui-même n'ait donné une réponse. Donc en attendant la réponse, je crois qu'il faudrait attendre d'abord que nous trouvions également qu'il y ait une réponse de la part du gouvernement et du chef de l'État pour voir également la suite à donner, n'est-ce pas, à la lutte que nous menons. Voilà. Le refus de répondre à l'OFNAC par Mansour Faye a déclenché une guerre médiatique entre Ousmane Sonko et le ministre du Développement communautaire en charge de la distribution de l'aide alimentaire de la force Covid-19. Entre déclarations et répliques, les déballages ne manquent pas. Les précisions sont signées Mamkhadi Djerifal. C'est une réelle guerre médiatique qui s'est déclenchée entre le leader de PASTEF et le beau-frère du président de la République, Macky Sall, par ailleurs ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale en charge de la distribution de l'aide alimentaire de la force Covid-19. Apportant sa réplique à Ousmane Sonko dans une émission, Mansour Faye de dire: c'est vrai que man beau-frère président de la République là, à 100%, on peut revendiquer. Man beau-frère bu ma nekk moom ci boppam ñëw na ñaan ma audience sukk ñaan ma audience mu recevoir ko te sollicitation mu doon wut c'était pour ma jàppale ko ci président de la République maa ngi xaar mu weddi ko.
Que des balivernes, rétorque Ousmane Sonko dans une publication sur sa page Facebook. Le leader de PASTEF répond. Beaucoup de Sénégalais m'ont supplié de ne pas répondre aux enfantillages de Mansour Faye. Tant le mensonge est évident, Mansour Faye a menti froidement. Cet homme, en plus d'être l'un des principaux acteurs de la gestion sombre et vicieuse de son beau-frère, il est le plus grand menteur que le Sénégal ait jamais vu naître. Tout le monde sait que cet homme incompétent cherche à se tirer de la posture inconfortable dans laquelle sa cupidité l'a plongé en allumant un contre-feu. Je ne vais pas l'y aider. Pour nous, le seul débat dont les Sénégalais ne doivent pas être détournés est celui de la réduction des comptes par tous les prédateurs de la République qui se croient immunisés du fait de leur proximité avec le président de la République. Venons sur les accusations de Mansour Faye, Sonko de rappeler que Mansour Faye ne peut pas se contenter d'une simple insinuation pour tenter vainement de jeter le doute dans l'esprit des Sénégalais. Notre Pinocchio national, par respect minimum, se doit de dire aux Sénégalais en quelle année, mois, il s'est tenu sa prétendue audience de demande de rencontre ou d'intervention auprès de son beau-frère de président. Deuxièmement, quel est le nom du ou des témoins d'une telle audience? Troisièmement, quel en était l'objectif? Le refus de répondre à l'OFNAC par Mansour Faye qui a déclenché les pics de Sonko sur celui-ci a fait naître une bataille médiatique entre les deux hommes entraînant des déballages sur la place publique. Qui a tort, qui a raison, seule l'opinion publique peut en juger. Les cheminots à la retraite reviennent à la charge, même si une partie a été indemnisée par l'État. Ces retraités des chemins de fer exigent la généralisation de la mesure et s'indignent en outre de la gestion de Transrail. Amadou Digui est le porte-parole. Il est interrogé par Ibrahim Diaye. Bon, après pratiquement quelques mois de combat, une solution heureuse a été trouvée. L'État est parvenu à pratiquement régler le problème une bonne fois pour toutes. Bon, maintenant, parce que les retraités 2018, 2019, 2020 sont rentrés dans leur fonds, comme on dit. Il reste maintenant les familles héritières. Il y a toujours des problèmes au chemin de fer, du retard de paiement de notre cotisation au niveau de l'IPRES. Parce que nous sommes restés 9 ans sans cotiser, c'est-à-dire sous l'ère Transrail. C'est dû peut-être à... C'est une gestion nébuleuse de Transrail. Parce que rester 9 ans, alors que ces sommes ont été prélevées de nos salaires à la source et n'ont pas été reversées aux institutions qui devaient normalement les recevoir, c'est du n'importe quoi. Et là, admis à la retraite, on est surpris d'entendre que l'IPRES nous fait savoir que vos pensions ne pourront pas être complètes parce que Transrail est resté pendant 9 ans sans cotisation. Mais 9 ans sans verser à l'IPRES, c'est des milliards. C'est des milliards. C'est pas seulement pour les cheminots retraités, mais c'est l'ensemble des cheminots. C'est l'ensemble des cheminots qui ont eu à évoluer sous la direction de Transrail. D'attirer l'attention du président de la République pour que cette situation-là soit réglée. Ça fait un bon bout de temps que les retraités de l'IPRES, à chaque fois qu'ils tombent malades ou bien un des membres de leur famille, quand ils aillent pratiquement à l'IPRES pour une prise en charge médicale, mais on fait savoir que non, la prise en charge médicale pour le moment est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Visite agricole du président Macky Sall dans le Saloum, Arsounou Momel et les paysans du village Firgui affirment que le chef de l'État a été dupé. Il précise que les champs visités ne sont pas ceux des paysans. Ces acteurs de la terre réclament en outre l'ouverture des frontières pour la prochaine campagne de commercialisation. Al-Hassan Ba. Après la tournée agricole effectuée par le président Macky Sall, les membres du mouvement Arsounou Momel se sont rendus à Nioro dans les champs de Firgui. Ici, le constat est amer car ces paysans n'ont pas vu l'ombre du président de la République dans leurs champs, comme l'ont annoncé certains et disent être lésés dans cette visite. Comment le chef de l'État peut-il programmer de venir à Firgui alors que même les habitants de ce village ne soient au courant de rien? Ce n'est pas sérieux, ce n'était que du toc car nous l'avons même pas vu dans les champs d'ici à Firgui. On lui a présenté un champ de rien du tout qui n'a qu'une petite capacité et que ce champ a été entièrement financé par ses propriétaires. Bachirouba, président de Arsounou Momel, se désole de la situation et soutient que le président Sall a été berné sur toute la ligne car les champs qu'il a visités n'ont rien à voir avec ceux des vrais paysans confrontés à des difficultés.
Je pense bien il était plus juste de conduire le président de la République dans des champs, des vrais paysans, ceux qui sont dans les difficultés tout le temps, mais pas l'amener là où ça les arrange. C'est pour cela que nous pensons qu'il a été berné sur toute la ligne. Pour une visite agricole sérieuse d'un président de la République, il devait se rendre chez les vrais paysans, mais pas suivre les faiseurs de malin. Et toujours aux cultivateurs d'essayer de justifier ce faux bond en expliquant que peut-être qu'ils ne veulent pas que le président sache comment les semences et intrants ont été distribués dans cette zone. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'ils sachent qu'ici, on nous a remis par carré un sac d'engrais de mil, un sac d'engrais de maïs et un sac d'engrais d'arachide. Imaginez pour quelqu'un qui doit en utiliser 60 ou 70, c'est épatant. Se prononçant sur la campagne de commercialisation, les paysans suggèrent à l'État d'ouvrir les frontières. Qu'ils ouvrent les frontières sérieusement pour nous permettre d'avoir beaucoup d'acheteurs, surtout avec les Chinois qui payent 300 francs ou plus par kilogramme. A signalé que lors de cette visite, les membres de Aar Sunu Moomel ont apprécié les propositions du président de la République sur les coopératives et autres privés, mais exigent des garanties pour éviter aux paysans que d'autres problèmes ne viennent s'ajouter à ceux causés par les opérateurs privés. Firgui Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Andesopendo Khumbake n'en démord pas, ses membres refusent toujours de payer les factures d'eau à cause de la mauvaise qualité de celles-ci. Ils demandent à l'État de financer le projet visant à rendre l'eau toute sa qualité nécessaire. À défaut, ils se proposent de le faire. Mamoudou Matarsar nous en dit plus. Conflit aux populations de Mbaké. Le mouvement Andesopendo Khumbake met la pression sur la société concessionnaire. Après avoir installé des dizaines de cellules dans les quartiers pour pousser les populations à ne plus payer la facture d'eau, ils ont tenu une assemblée générale pour élargir le bureau provisoire qui a été mis en place pour déposer une plainte contre Sen'Eau. Le bureau était simplement provisoire et défini pour pouvoir déposer une plainte contre la Sen'Eau ou la SDE pour pouvoir avancer au niveau du tribunal. Maintenant, depuis plus de 8 mois, quand même, on a vu que toute la population est derrière. Donc, ça demande automatiquement quand même une restructuration de ce bureau-là. Parce qu'on ne peut pas engager, par exemple, les quartiers de Mbaké Khawar, de Gawan, alors qu'on n'a aucune personne de Mbaké Khawar et de Gawan mais présente dans ce bureau pour pouvoir savoir ce qu'on décide et quelle feuille de route on va dérouler. Pour ces populations de Mbaké qui refusent de payer la facture d'eau depuis près d'1 an, la lutte ne fait que commencer. On ne peut pas laisser ça à une multinationale française qui vient quand même nous vendre ça dans des conditions terribles, un prix du mètre cube entre 200 et 600 francs CFA, alors que les estimations que nous avons faites nous ramènent à un prix de revient de 50 francs CFA le mètre. Sen'Eau a reconnu quand même que l'eau distribuée à la population de Mbaké n'était pas potable. Et comme le contrat n'est pas respecté par cette multinationale, notre avocat nous a demandé de ne plus payer les factures. Et l'équipe qui est sur place est en train d'installer des cellules au niveau des différents quartiers de la commune pour sensibiliser les populations et leur demander de ne plus payer les factures. Face à l'inaction de Sen'Eau, Andesopendo Khumbake demande à l'État du Sénégal de financer ce projet. Au cas contraire, il se propose de le faire. Pousser l'État à financer ce projet, pousser l'État à lui dire que, écoutez, soit vous faites ça, ou nous pouvons trouver les fonds pour faire ce projet. Touba Mbaké, Mamadou Mahtarsar pour la radio-télévision Walfadjri. La santé de la reproduction à l'agonie à Ziguinchor et c'est le cas à Mongon, village situé dans la commune de Bignona, et la maternité construite sur les lieux depuis plusieurs années attend toujours une sage-femme qualifiée à Modira Khalil Djemé. La santé de la reproduction se porte très mal à Mongon, localité de la commune de Djignaki dans le département de Bignona, ce malgré l'existence d'une maternité construite par les communautés elles-mêmes. L'absence d'une sage-femme qualifiée en est la cause. Et maintenant pour le cas de la maternité, c'est un cas vraiment qui est un problème qui est vraiment grave. C'est un problème qui nous vraiment tient à cœur parce que la maternité est construite à 2 ans de cela. Et notre matron qui gère cette maternité est décédée. Maintenant on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour
la remplacer, faute de moyens. Mongone, l'évocation de son nom rappelle les années de braise en Casamance. La localité a souffert le martyre dans la crise qui sévit dans le sud du Sénégal. Aujourd'hui, plus que jamais, les habitants exhortent l'État à travailler pour atténuer les nombreuses souffrances qu'ils endurent, avec surtout le terrible enclavement dont est victime Mongone. Moustapha Sonko est un jeune du village. On malade même si c'est pas une grossesse. Si c'est pas même une grossesse, on a des difficultés pour l'évacuer parce qu'il faut des motos Jakarta. Alors que des motos Jakarta, des fois certains malades, c'est risqué de la mener avec un moto Jakarta. Étant donné qu'on est dans l'hivernage, tout peut arriver en cours de route. Donc on fait appel aux autorités de réparer nos routes, d'équiper même s'il y a des ambulances qui sont tout près de districts qui sont à côté, qui sont à n'importe quelle heure, si on les contacte, ils peuvent venir facilement à récupérer ces malades-là. Ça peut être plus pertinent et on peut être délocalisé, on peut être désenclavé. Voilà. La jeunesse de Mongone s'exprimait le week-end dernier à l'occasion d'une activité initiée par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance dans le cadre de la lutte contre les fistules obstétricales. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé, pour la radio-télévision Walfadjri. Retour à Dakar pour parler des marieurs de Soumbédioune qui dénoncent les difficiles conditions de travail exacerbées par la crise du Covid-19. Pour une sortie de crise, ils ont noué un partenariat avec la coalition des acteurs en activité de la pêche, le CAP, qui les accompagne financièrement dans son contexte de crise économique et sanitaire. Fadbintou Diouf Ibougay pour ce reportage. L'association des marieurs de Soumbédioune a organisé une assemblée générale pour présenter son bilan, mais également revoir les perspectives à prendre pour de meilleures conditions de travail. Ces acteurs de la pêche n'ont pas manqué de décrier leur situation depuis l'arrivée du coronavirus. Ce rassemblement est motivé par un appel que les marieurs de Soumbédioune nous ont fait part pour nous inviter à leur assemblée générale de reconstitution de leur bureau. Mais bon, vraiment, c'est quelque chose de très noble parce qu'ils ont vu que le bureau qui existait a fait tout le travail qu'il fallait faire depuis la création de leur association And Suqali Soumbédioune. Et vraiment, nous nous en félicitons de cet engagement et vraiment de cette coalition qu'ils sont en train de mener au niveau de Soumbédioune. Rien que pour accompagner ces pères de famille, la coalition des acteurs en activité de la pêche a octroyé à ces pères de famille une grosse somme d'argent. Nous soutenons vraiment, nous croyons qu'on va relever ces défis. On va relever ces défis avec cette coalition du CAP. Donc, on ne peut pas remercier le CAP sans pour autant remercier le président de la République. Parce que c'est lui le premier fléau. Il a eu à booster beaucoup de choses au niveau de la pêche. Depuis plus de 60 ans, si vous allez autour de toutes les places de débarquement qui sont au Sénégal, si vous leur demandez est-ce que vous avez vu un président qui a eu à financer tout ce qu'il a fait au niveau de la pêche, ils ne vous diront que nous l'avons vu qu'avec le président Macky Sall. Ainsi, ils interpellent le président Macky Sall et le ministre de la Pêche. Parce que la pêche englobe beaucoup de gens. Il y a les pêcheurs, il y a les marieurs, il y a les femmes transformatrices et même les services qui sont autour, qui gravitent autour de la pêche. Donc si on a une coalition qui vient pour rassembler tous ces acteurs de la pêche, pour faire en eux un seul mot et essayer de les aider à pousser leur travail, vraiment nous nous réjouissons de ce qu'ils sont venus faire. Et nous leur demandons vraiment que nous les avons ouverts les bras et nous les accueillons à bras ouverts. Et nous sommes prêts et nous nous engageons à aller avec eux jusqu'au dernier souffle. Les fils aînés du Khalif général de Medina Baye reçus dans les locaux du groupe Walfadjri ont sorti de l'audience avec le président directeur général Cheikh Niass. Cheikh Ibrahim Mohamedoul Mahi Niass s'est dit satisfait du travail accompli de Walfadjri. Il est interrogé par Abdou Khoudos Diallo. Contente vraiment ak big d'abord keroog ba nomination bi génnee
D'abord, quand j'ai été nommé secrétaire particulier du Khalife général, Cheikh Niass m'a appelé pour me féliciter et j'ai été très content de son geste. Je l'avais promis, une fois à Dakar, j'allais lui rendre visite. Aujourd'hui, je suis là et je suis très content de ce qu'il a apporté depuis le décès de son papa. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui salue l'œuvre de Sidi Lamine Niass et nous sommes très satisfaits du travail qui est en train d'être accompli par son fils, Cheikh Niass. Il a renouvelé aujourd'hui son souhait de déployer tous les moyens possibles pour la couverture du Gamou, comme il a d'ailleurs fait depuis le décès de son papa. Nous ne pouvons qu'être satisfaits et prier pour lui. Je peux vous dire aujourd'hui que c'est tout le Sénégal qui est content de Walfadjri. te loolu aussi dugulet depuis jamono si Lamine ba léegi Cheikh Abdoul Hafiz wax na ma léegi na ma incha allahu ni mu nekkee woon ci jamono baayam rek lay continuer te déjà continuer na ko daaw te aussi nee na dana couvrir gàmmu gi aussi comme ni ñu ko daan defee kon loolu moom maanaam Sénégal yëpp xam nañ ko. La SOMIVA va indemniser les populations impactées par l'exploitation des phosphates à Matam. Une satisfaction pour la coordination de la coalition citoyenne d'Amadi Ounaré qui exige l'effectivité des accords. Amadou Issakan. La SOMIVA et les responsables de la coalition citoyenne et du forum civil de Hamadi Hounaré ont fumé le calumet de la paix. Du moins, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale organisée à la place publique du village de Hamadi Hounaré. Pour le coordinateur du mouvement, la société minière a accepté d'indemniser les populations de Hounaré. Abidjan. waaye est-ce que li SOMIVA di def am na beneen société bu ko def fii SOMIVA def na bloc administratif fii ci Hounaré suñu collège mu ngi loué benn immeuble 16 appartements Dakar pour étudiants Matam yépp waaye nag dëkk ya des mooy Hounaré Ndendoori ak Fortediéré li tax dëkk yooyu féete ñu kanam si suñu nguur yi la nekk parce que suñu nguur yi ñoo leen dalal ci kaw suñu suuf yi SOMIVA ñëwul agressé suñu suuf si ñëwul fii accaparé suñu suuf si permis la ñu am d'exploitation permis d'exploitation bi ñu ko amee bi ñu ñëwee fii dañ leen a jox délibération waaw délibération bi nag suñu maire moo leen ko jox waaw bu ñu leen joxee délibération te ñu am permis d'exploitation dañoo war a liggéey moo tax ñuy liggéey. La SOMIVA a promis des motos Jakarta et des motopompes aux agriculteurs de Hamadi Hounaré pour exploiter le djouloul. Pour rappel, la SOMIVA a déjà recruté des jeunes à Hamadi Hounaré et environ, puis a investi dans plusieurs domaines. En atteste d'ailleurs la construction d'un bâtiment administratif au collège d'enseignement moyen de Hamadi Hounaré et la réhabilitation d'une ambulance au poste de santé de la commune. La société minière a déjà recensé les personnes impactées par l'exploitation des phosphates qui vont recevoir sous peu leur dû. Hamadi Hounaré, Amadou Issakan, Radio-Télévision, Walfadjri. L'actualité internationale nous amène tout d'abord en Irak, puis en Côte d'Ivoire et enfin au Rwanda. C'est un récit signé Mamkhadi Djirifal. Des combattants de Syrie et de Libye ont été déployés dans la zone de conflit au Nagorno-Karabakh, région séparatiste azerbaïdjanaise en proie depuis 4 jours à des combats meurtriers, a dénoncé mercredi la diplomatie russe. Des combattants des groupes armés illégaux, notamment de Syrie et de Libye, sont en train d'être déployés dans la zone de conflit au Nagorno-Karabakh pour participer au combat, a-t-elle affirmé, se disant profondément préoccupée par des processus susceptibles de provoquer une escalade des tensions dans le conflit et dans toute la région.
Depuis son amnistie par le président Alassane Ouattara, Simone Gbagbo se fait rare dans les médias. Dans un entretien exclusif accordé à France 24 depuis Abidjan, elle revient sur la présidentielle. Simone Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien et épouse de l'ancien président Gbagbo, estime que la candidature à un troisième mandat du président sortant Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle et qu'il doit la retirer. Elle affirme soutenir les appels à la désobéissance civile lancés par l'opposition, ajoutant que les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies. Après 26 ans de cavale, celui qui est considéré comme le financier du génocide au Rwanda va pouvoir être transféré devant une cour de justice internationale. La Cour de cassation de Paris a rejeté le 30 septembre le pourvoi de Félicien Kabuga arrêté en mai dernier près de Paris. Cette décision valide définitivement la remise de l'homme d'affaires rwandais à la justice internationale. Dans son arrêt, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a confirmé la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris qui a pu valablement considérer qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique ou médical à l'exécution du mandat d'arrêt visant à transférer Félicien Kabuga. La Cour de cassation a aussi rejeté une question prioritaire de constitutionnalité qui faisait valoir que la loi française était inconstitutionnelle dès lors qu'elle ne prévoit pas que la Chambre de l'instruction saisie d'une demande d'arrestation aux fins de remise formée par le mécanisme international contrôle le respect des droits fondamentaux de la personne réclamée. Et notre reportage du jour, nous en venons vers un retrait de la circulation des cars rapides et autres véhicules communément appelés 7 places. L'annonce du chef de l'État Macky Sall ne rencontre pas l'adhésion des chauffeurs de cars rapides qui souhaitent au contraire être accompagnés. Du côté des passagers, on estime que les priorités sont ailleurs. Fatima Kidé est allée à la rencontre de ces chauffeurs. Le président de la République annonce le retrait des cars rapides et véhicules appelés 7 places. Un véhicule qui a plus de 40 ans ne doit plus transporter des personnes, a déclaré le chef de l'État. Certains chauffeurs de cars rapides crachent leurs amertumes. Parce que les jëriñu ak askan wi non duñu arrangé ndax loolu baaxul ci population bi sax ndax transport doyul Sénégal gis nañ nit ñi bu ñuy xëy li ñuy daj ak bu ñuy wàcc aussi tamit li ñuy daj te car rapide yi milliers de personnes yi ciy dund di ay borom kër yor ay njaboot yaakaaruñu lenn lu dul liggéey ak yàlla bu ko fi jëlee moom wax dëgg yàlla xaw ma ñun moom bu boobaa waaw dina metti lool ci ñun. Ce vieux chauffeur, lui, déplore cette annonce du chef de l'État. super moo fi indi nu mu tuddee. Ablaye Wade avait pris la même décision mais ça n'a pas marché. Les chauffeurs vont galérer mais aussi les clients vont en pâtir. waaw ak ñi nga xam ne ñu ngi jàng métier pour apprendre yooyu. D'autres sont allés beaucoup plus loin. Ils demandent au président de se préoccuper des problèmes des Sénégalais au lieu de divertir l'opinion. Non, actuellement moom. Notre vœu est que Macky Sall quitte le pouvoir. Macky Sall, qui présidait un conseil présidentiel sur l'investissement, a affirmé qu'il va moderniser les transports en commun. Et cela pousse, selon lui, par le retrait des cars rapides qui ont fait leur temps. Quant au train express régional qui va assurer le transport entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne, le chef de l'État annonce qu'il sera mis en service dans les prochains mois. Ainsi, c'est la fin à ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Walf TV. À demain pour d'autres informations. Bonne suite des programmes. Restaurant chez Katia. Venez passer un agréable moment en famille. Vous y vivrez des moments